bien salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Première vidéo qu'on tourne en 2020, il y a Augustin derrière la cam. Si tu te sens de faire des vannes mec, tu peux y aller, tu peux te lâcher. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire une mise à jour sur les produits que j'utilise plus. D'autres produits qui ont vraiment remplacé certains éléments du setup comme vous allez le voir. Je pense qu'on peut démarrer directement là en étant dans la pièce. Regardez là pour l'instant la table unboxing n'a pas bougé. Elle est toujours configurée en mode podcast mais habituellement la table unboxing je l'utilise pour les vidéos sur le fond bleu. Le podcast on va en parler aussi, Techout, T-E-C-H-O-U-T. Checkez ça dans la description. On en fait un par semaine avec Augustin et Manuel Diaz. C'est juste top. On parle des productions qu'on réalise avec Imakina Influx, avec les autres créateurs en vidéo. Donc voilà, plein de choses intéressantes. On parle un petit peu business, on parle un petit peu coulisses aussi de la chaîne YouTube. Donc ça peut vous intéresser. Allez checker le podcast. Il y a beaucoup de produits que je n'utilise plus en podcast, notamment quand on a débuté les podcasts, on utilisait les microphones NTG2 qui sont toujours ceux utilisés dans les vidéos qu'on produit avec la chaîne Tech News & puisque ce sont des microphones omnidirectionnels, donc ils vont directement taper mon thorax. On a une super bonne qualité audio. Là, pour le coup, pour cette vidéo-là, c'est un tout petit microphone micro-cravate en sans fil qui est relié au 1DX Mark II avec l'objectif 15-30 mm ouvert à 2.8 stabilisé. On va débuter tout de suite, Augustin, tu peux me suivre avec le placard dont je n'ai encore jamais parlé en vidéo. On va ouvrir la plus grosse partie et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'éléments ici qui sont, on va dire, là pour le folklore, mais qui ne sont pas forcément là pour être utilisés tous les jours au quotidien. J'ai toujours tout réparti avec des box, vous le savez, des box en plastique, notamment pour le câble management. Le câble management, quand on réalise des setups, quand je vous conseille en setup aussi, vous savez, c'est pour éviter qu'on voit un seul câble sur le bureau. J'ai vachement bien fait ça, je trouve, sur mon nouveau setup dont je vous avais parlé en vidéo. Je pourrais vous laisser aussi la vidéo dans la description de celle-ci. Le câble management, à l'époque, tu vois Augustin, et c'est vrai, on faisait des commandes toutes les semaines. À l'époque? À l'époque, exactement, quand on était beaucoup trop jeune, je venais commander du double face, des réselants, des tiges et en fait tout ça mis bout à bout, ça coûtait une fortune sur Amazon. Je me suis dit pourquoi pas profiter de certains contacts que j'ai et vous le savez depuis très longtemps maintenant on collabore ensemble avec Inotech. Je bosse beaucoup aussi dans cette société là pour apporter des innovations sur des produits, des choses qu'on a envie de lancer et ça y est c'est lancé, le pack câble management Romain Laneri. C'est trop bien, c'est trop drôle et j'ai un ego surdimensionné tu vois pour lancer ça et c'est génial mais je trouve ça trop cool. Aujourd'hui en fait j'ai sélectionné aux petits oignons tous les produits et regarde ça on va venir faire un pivot. Tu peux venir pivoter avec moi, Augustin. Tu montres que c'est les réselants et tout. Tu sais pas ce qu'est un réselant, si donc... je sais, mais quoi que non, je suis pas sûr. Tiens, regarde, je te montre ce qu'est un réselant. Ils sont où? Donc tu vas voir la catastrophe pour choisir ça. Voilà, donc là, tu as ce que j'ai acheté sur Amazon. Les réselants, c'est les trucs en plastique pour venir zipper n'importe quel câble. Tu le passes à l'intérieur. On appréciera ce moment en ASMR. Et à ce moment-là, tes câbles ne bougent plus. Ça, c'est pratique, sauf que si ce n'est pas avec des scratchs, mais en plastique, tu vas devoir les couper. Et du coup, c'est du consommable. Et du coup, c'est du plastique. Et du coup, tu pollues beaucoup. Donc, ce que je conseille aussi quand tes setups bougent beaucoup, c'est d'utiliser les mêmes, mais avec du velcro. De toute façon, je vais vous montrer ça juste là-bas parce que je voulais justement vous montrer le pack câble management qui aujourd'hui remplace totalement toutes les box en plastique. Donc, en gros, tu as plusieurs packs. Regarde, c'est juste là, tu en as un en noir, un en blanc, dépendant du setup que tu as. Tu l'ouvres, je fais vraiment un unboxing en live. Et là, à ce moment-là, tu as plusieurs packs disponibles. Il y en a un avec le cache multiprise et la multiprise intégrée qui est à la bonne taille, qui rentre à l'intérieur comme ceci. Je ne vais pas le déballer puisque le produit est neuf. Il y a 4 ports USB Speed Charge inclus. J'ai vraiment choisi ça aux petits oignons avec Inotech, c'est vraiment trop top. Et au niveau de la qualité des produits, si vous prenez chaque produit séparément sur Amazon, ça vous reviendra plus cher. Maintenant, vous pouvez avoir les mêmes produits beaucoup moins chers, mais de beaucoup moins bonne qualité. Moi, j'ai vraiment, en tout cas, voulu prendre ce qui me touchait. Là, j'ouvre un pack noir de câble management pur et dur. Donc là, il n'y a pas le pack multiprise avec le cache multiprise. Et là, regarde ce que je retrouve. Les fameux serre-câbles avec du velcro. On a également des réselants qui sont ici. Donc tout ça, c'est ce que tu as en achetant un seul pack câble management. Tu as tout qui arrive dans la boîte. Et le clou du spectacle, c'est que tu n'as plus besoin de te casser la tête. On s'est cassé la tête pour toi. Tu as du double face 3M, référence 3M. Toi, tu connais, tu es un peu plus vieux que moi, non, Augustin? 3M. C'est juste une marque connue C'est les meilleurs. D'adhésif. En double face, c'est les meilleurs. Avec ça, tu peux accrocher des multiprises sans faire de trous à ton bureau facilement. Et là, je te passe tous les détails, mais tu as tous les serre-câbles, les velcro. Voilà ce que j'utilise aujourd'hui pour remplacer. Et regardez, petit
clou du spectacle, on a inclus un petit support pour smartphone en aluminium, pareil avec les petits bouts en caoutchouc et autres pour éviter d'abîmer ton téléphone. Donc ça, c'est vraiment ce que j'utilise aujourd'hui et ce qui remplace aujourd'hui tous les packs qui étaient ici avant dans les box en plastique. Il y a toujours beaucoup de consommables, il y a du Chatterton pour fixer les câbles, on a vraiment tout ce qu'il nous faut ici. Passons au premier produit que je n'utilise plus du tout. Il est là, le Zoom H4n. Il m'a vraiment servi au début et c'est ce que je vous recommande pour le coup à vous qui voulez vous lancer dans les podcasts audio comme on peut le faire avec Manuel et Augustin sur le podcast Take Out. Vous êtes deux, vous avez deux entrées XLR ici, vous avez des petits micros XLR. Le XLR c'est quoi? C'est comme une prise jack, sauf que ça permet d'alimenter des microphones beaucoup plus gros et en plus de ça de transmettre évidemment le signal audio. À l'intérieur de ce petit H4n, on a carrément une alimentation fantôme qui est compris. Ça évite d'utiliser des microphones qui vont avoir uniquement des piles à l'intérieur parce que c'est quand même casse-pied, il faut pas se le cacher Augustin, hein. Changer les piles à chaque podcast c'est horrible. Donc vous pouvez utiliser des microphones haut de gamme et venir les alimenter avec un Zoom H4n avec les piles qu'il comporte. Gros bémol pour le coup, c'est que là aussi ça consomme des piles et là je t'assure que genre toutes les 2 heures tu les changes les piles, c'est horrible. En tout cas nous on utilisait, regarde, je vais vous montrer quand même en direct. Voilà, les piles qui sont là, c'est juste une horreur. Elles sont toutes ici, ça consommait beaucoup trop. Je voulais passer à quelque chose qui était filaire et là pour le coup, on peut le relier en filaire en mini USB, celui-ci, comme le Zoom H6 qui est vraiment venu remplacer ce produit cette année. Il est là et là pour le coup, la grosse force du Zoom H6, c'est qu'on peut venir piloter indépendamment le gain de 4 pistes audio XLR. Évidemment, c'est nomade, tout s'enregistre sur une micro-carte SD et plus besoin de piles si tu le relis du coup en mini USB, tout comme celui-ci. Pour le coup, c'est la même chose, sauf que là, quand on a voulu commencer à enregistrer des podcasts à 3 avec Augustin et Manuel, et forcément, c'était beaucoup plus compliqué de le faire avec un H4 puisqu'on devait synchroniser un autre enregistreur audio. Donc les premiers podcasts, c'était un petit peu à l'arrache, hein. Et en plus de ça, regarde la boîte, elle est juste magnifique. On a plusieurs accessoires de fournis pour enregistrer directement l'audio, que ça soit en interview ou en solo. Voilà, c'est vraiment un beau produit, ça coûte bonbon, donc il faut vraiment en avoir l'utilité, d'où le fait que je vous conseille toujours d'utiliser le H4n si vous débutez. C'est un super produit, vous glissez même ça dans la poche, ça reste quand même assez transportable même si c'est gros et lourd. Maintenant, les meilleurs moyens de s'enregistrer en solo, un iPhone, un petit microphone Rode compatible avec les prises Lightning et une application pour le smartphone. Ça suffit amplement, tu n'as pas besoin de foutre 200 balles. Là, on parle vraiment d'une utilisation quotidienne, journalière, pour créer du contenu le plus efficacement possible. Bon, tant qu'on est là, parlons photo, parlons vidéo. Il y a un objectif qui m'a suivi depuis mes débuts, qui est juste là, qui est le 70-200 mm. Il ouvre à 4 et il n'est pas stabilisé. Ça coûtait environ 500 € il y a 5 ans. Aujourd'hui, malheureusement, si je le revends, je ne vais plus en tirer grand-chose, mais j'ai besoin de m'en séparer cette année et de passer au level du dessus, soit en louant du matériel, soit en le demandant à certains constructeurs. Là, je suis en train de tester beaucoup de matériel de chez Tamron. Je vais contacter également Sigma cette année pour me faire un petit peu la main sur différents objectifs. Pourquoi je ne peux plus utiliser celui-là? Parce que ouvrir à 4, l'ouverture sur la photo, c'est vachement important et dès que tu arrives en basse luminosité, tu vas devoir taper un petit peu plus haut dans la sensibilité à la lumière avec l'ISO. Ça va bruiter ton image, c'est pas très joli. Pareil pour le shutter speed, si tu n'as pas de stabilisation, tu vas devoir monter en shutter speed pour ne pas avoir de flou de mouvement dans ta photo si tu souhaites avoir une belle image figée. Et ça devient vraiment compliqué quand tu ouvres à 4 et que tu n'es pas stabilisé là-dessus. Donc ça, c'est un objectif qui va être amené à être changé cette année. Pareil pour un objectif comme le 50 mm 1.8, je l'utilise de temps en temps quand je suis en vacances, en perso. Le problème de cet objectif-là, c'est la mise au point. Impossible de faire du high servo, donc la mise au point en suivi instantané, c'est vraiment très compliqué. Forcément, c'est un petit objectif, ça vaut une centaine d'euros. Par contre, encore une fois, pour débuter, quel régal d'avoir un objectif en sériel qui est tropicalisé et quel régal d'avoir un objectif qui vaut 100 €, 50 mm 1.8. Là, beaucoup de commentaires et je vais réagir un petit peu, Augustin, aux commentaires de la première vidéo. Les produits que j'utilise plus, que j'avais fait dans la première vidéo, j'avais peut-être été pas limite hautain, tu vois, mais j'avais été en mode là, je m'en fous un petit peu et tout ça. Pour vous faire réaliser une chose, pourquoi je ne fais pas gagner ces produits et pourquoi je ne les vends pas à ma communauté. D'un, parce que j'ai pas envie que les gens achètent un produit parce que ça a été utilisé par Technews et Test en mode people et Fiji et tout. Je détesterais ça, vraiment. Donc les gens à qui je vends le produit, ils savent même pas qui je suis, je le vends sous un autre nom et c'est très bien comme ça, je préfère faire ça. Comme ça, je vends mon produit proprement et je réinvestis proprement dans autre chose sans que ça touche la communauté. Pourquoi je ne les fais pas gagner ?
Eh bien tout simplement parce que déjà c'est pas des produits neufs, faire gagner des produits d'occasion, je trouve pas ça très gratifiant, même si ça pourrait vous servir, j'en suis conscient. Je préfère contacter Canon ou Tamron et vous faire gagner des objectifs sur Instagram qui sont neufs, jamais utilisés, et parce que j'ai pas envie de vous fidéliser tout le temps sur les réseaux sociaux avec des concours. Si vous aimez nous suivre sur Twitter pour voir les coulisses, pour voir les podcasts quand ils sont partagés, et si vous aimez suivre Instagram avec les belles photos qu'on peut réaliser en voyage, tant mieux, vous êtes les bienvenus. Je vous laisse encore une fois les réseaux sociaux dans la description, et si vous êtes là que pour les concours, ben moi ça m'intéresse pas parce que de base, je suis pas là pour faire gagner des produits, je suis là pour échanger autour d'une même passion. Voilà les quelques premiers produits que je n'utilise plus du tout. Maintenant, si je viens ouvrir quelques tiroirs, on a ici, c'est triste à dire, mais les AirPods, premier du nom, je les prête de temps en temps quand il y a des collègues qui viennent au studio, etc. Encore une fois, avec Immaculate Flux, il y a plein de créateurs qui peuvent venir dans les studios là où on est aujourd'hui. Donc ça peut servir à d'autres gens. Aujourd'hui, je suis passé aux AirPods Pro. Depuis que je vous les ai présentés, je ne les quitte plus. Ils sont très bien pour mes petites oreilles. Navré pour Léo Duff, à qui ça ne correspond pas. Un autre créateur YouTube, il m'avait dit que lui, il n'aimait pas. Il restait sur les AirPods. Voilà, un autre produit que je n'utilise plus. Là, quand on passe là et qu'on voit toutes les GoPro qu'il y a aussi, parmi les GoPro, j'utilise uniquement la Hero 7 et je suis un peu deg parce que je l'ai acheté juste avant que la Hero 8 soit annoncée. Donc les GoPro, évidemment, les Hero 4, celles-ci, je les utilise pratiquement plus, si ce n'est sur des tout petits tournages en backstage. Tu donnes ça à un caméraman, tu le mets dans le dos s'il fait du quad ou autre et ça peut te faire des plans super sympas. Voilà. Il y a un autre produit dont je suis fan et que j'utilise trop peu. Je l'utilise toujours, mais trop peu, c'est le DJI Osmo Pocket, un super stabilisateur couplé à une belle caméra. En plus de ça, j'ai la petite molette ici pour gérer ma ligne horizontale ou verticale pour filmer mes plans. Je l'utilise trop peu, pourquoi? Parce que j'adore et je suis habitué à travailler tout le temps avec des gens, et avoir Augustin derrière avec un 1DX et une vidéo comme ça en 4K, je suis juste ravi et j'ai pas envie pour l'instant de passer à autre chose. Passons à la partie du bas où il y a beaucoup de sacs photos. Alors, ils sont tous vides. Le but, c'est que je prenne celui qui me correspond le mieux, je le charge. Là, il y a un sac que je n'utilise plus et là, pour le coup, à voir sur Instagram parce que le produit est vraiment neuf. Pourquoi je ne l'utilise plus? Parce que même en ayant changé les batteries, le Moza R2, le stabilisateur pour caméra, ne suffit pas quand on a essayé de l'utiliser avec l'A7 III de Florian ou mon 1DX. Alors le 1DX était beaucoup trop lourd. À chaque fois qu'on l'a transporté, ce putain de produit, excusez-moi l'expression, il n'a jamais fonctionné. Je comprends pas pourquoi. Moi, je pense vraiment qu'il faut que je passe au Ronin S, Ronin SC. C'est des super beaux produits de chez DJI, des stabilisateurs pour pouvoir embarquer un 15-30 avec le Canon 1DX, avec un microphone par-dessus. Donc voilà, ça c'est vraiment un produit dont je suis déçu et je comprends pas pourquoi j'arrive pas à l'utiliser. On a essayé de racheter des batteries neuves, on a essayé de changer les batteries, rien n'y fait, ça ne fonctionne pas. Je viens de vous parler à l'instant des microphones. J'utilisais jusqu'à présent le Rode Vidéo Micro, le tout petit Rode à 50 € qui est génial, je vous le conseille, je remets le lien en description. Tu branches ça en jack, t'as pas besoin de l'alimenter, ça s'allume directement, c'est top. Je suis passé à la catégorie du dessus et là pour le coup on commence à jouer un petit peu dans la cour des grands en grand public parce que ça vaut déjà plus de 200 € je crois. Là c'est le Rode Vidéo qui s'allume automatiquement, c'est la toute dernière version. Donc celui-ci il va être alimenté par une batterie au lithium qui vient se recharger par micro USB. Vous allez pouvoir gérer le gain ici et le micro va pouvoir s'allumer automatiquement et s'éteindre automatiquement dès que l'appareil photo s'allume ou s'éteint, ce qui est top. Et en plus de ça, vu qu'il comporte une alimentation, vous vous doutez bien que la qualité est décuplée. Il est vachement plus omnidirectionnel, donc on peut être beaucoup plus loin et avoir une qualité beaucoup plus proche. Vraiment, c'est une super bonne qualité. Et pour vous donner une idée, c'est avec ce microphone-là que j'ai enregistré la vidéo de Ford à Los Angeles, non? Ford à Los Angeles, exactement. C'était ça, Ford à Los Angeles. Il faut dire qu'avant, les piles étaient horribles à enlever sur ce genre de micro. Ah ouais, c'est vrai que c'était horrible. Les piles à l'époque, mec, elles étaient là. Et là, maintenant, regarde, t'as la batterie qui est là. Donc voilà, c'est toujours deux piles sous forme de batterie, sauf que tu n'as plus besoin de les retirer, puisque une fois que c'est fixé, tu viens les recharger avec le micro USB. Voilà un des produits dont je vous avais encore jamais parlé. J'avais dit que j'allais en parler, puisque j'avais posté des photos sur les réseaux sociaux. Quand je l'ai acheté, j'ai craqué. Je suis allé à Best Buy, mec, aux US, et j'ai fait « Ah, c'est parti !» Et je suis trop content. Ceux-là, vraiment, j'en ai toujours plusieurs, regarde, et je les utilise toujours à fond. Dès que tu as un pote qui vient, encore une fois, d'autres créateurs et autres, on les branche. Et on a ça directement pour avoir une super bonne qualité audio, même si le 1DX de base a quand même une très bonne qualité audio sans microphone, et j'ai été très surpris de ça. On passe à la dernière partie, et là, ça va faire marrer les gens. On avait reçu des produits de chez Edelkrone à tester. Alors, les produits de chez Edelkrone, c'est genre des barres. Donc là, il y a tous les casques Bluetooth, pareil. Quand on est plusieurs créateurs, on les utilise pour le coup. Là, ici, regarde, donc, tu as le... Hop là! Voilà, tu as la barre de travelling Edelkrone avec la tête motorisée. Ça, c'est un produit génial que j'utilise 5 fois par an.
6 fois par an. Parce qu'en fait, c'est tellement gros et lourd et chiant à mettre en place. Aujourd'hui, Edelkrone a fait des beaucoup plus petits produits qui sont aussi quali, qui tiennent sur 50 cm. Là, vraiment, il faut 2 trépieds. Faut configurer la tête. Par contre, tu fais des plans de bâtard avec. Hein. Vraiment, tu lui dis de commencer au point A et finir au point B. Ça te fait vraiment des plans en time-lapse, en hyperlapse qui sont juste magnifiques. Mais alors, trimballer ça quand tu vas à Los Angeles pour faire du hyperlapse, si tu veux, je pense que la douane et Air France me regardent gentiment et me disent d'aller me faire foutre. Voilà, c'est des produits qui sont beaucoup trop lourds aujourd'hui pour être utilisés au quotidien. Mais je trouve ça toujours intéressant de vous en reparler et de vous donner mon avis après autant de temps d'utilisation pour vous dire pourquoi je les utilise moins et quelles sont pour le coup quand même les caractéristiques à retenir de certains produits. Est-ce que tu teases le prochain setup qui est derrière? Qui est là? Oui. C'est trop beau. Les Rode PodMic, nouveau microphone pour le podcast Tech Out que vous retrouverez évidemment en description. J'ai une toute nouvelle platine Rode Caster Pro qui est juste géniale. Je lance les jingles, je lance les badum pum psh quand Augustin fait une blague de merde. Évidemment, les DT770 Pro, les casques increvables de chez Beyer Dynamics en 80 ohms pour avoir une plus grande utilité sur le long terme parce que dès que tu passes à du 250 ohms, il faut un ampli qui envoie derrière. Donc voilà, ça je vais vous le présenter dans une vidéo qui sera vraiment dédiée parce que pour le coup c'est un produit ultra luxe, magnifique, clé en main, grand public. Je vais vous en reparler dans une vidéo dédiée là très prochainement. D'ici les prochaines vidéos, allez checker tout ce dont je vous ai parlé. Tout est dans la description, c'est ultra simple à retrouver. Allez voir le Pack Management et envoyez-moi vos photos avant, après évidemment si vous l'utilisez. Je serai ravi de vous voir avec pour vous simplifier la vie évidemment un maximum. Et allez écouter le podcast Tech Out et on se retrouve sur Twitter pour en parler. D'ici les prochaines vidéos, prenez soin de vous. Ciao tout le monde.